Très souvent, le divorce nous bouleverse profondément. Comment peut-on envisager de se réinvestir dans une nouvelle relation? Je serais tenté de dire, n'y allez pas, n'y allez pas. Ce sera un échec. Ce sera un échec, mais nous y allons quand même, n'est-ce pas? Donc, la première partie de votre question, c'était... Donc le divorce nous bouleverse. Le divorce nous bouleverse. Oui, évidemment, on en a bien parlé déjà, parce qu'il y a tout ce qui était et qui dorénavant ne sera plus. N'est-ce pas? Donc, c'est bouleversant. Oui, les mots me manquent. Je suis pourtant bavard, mais les mots me manquent parce que c'est un vrai désespoir, quoi. N'est-ce pas? Mais la deuxième partie de votre question, c'est comment se réinvestir, comment se réinvestir. Voilà. Et c'est ça qu'il y a de beau dans votre question. Parce que quand une chose est finie dans la vie, eh bien, il faut pleurer, il faut se lamenter, il faut être triste, il faut peut-être même regretter, mais il faut aussi passer à autre chose. Et passer à autre chose, ça veut dire, ok, maintenant ça, je le range dans la bibliothèque de mes souvenirs, et puis je vais commencer autre chose. Mais commencer autre chose, ça signifie se révéler à quelqu'un. Vous voyez, je suis en train de faire ce geste vers votre caméra. Se révéler à quelqu'un, c'est-à-dire sortir de soi et aller vers l'autre. C'est-à-dire déployer nos antennes, je dis souvent en psychothérapie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si je ne déploie pas mes antennes, je ne verrai jamais qu'autour de moi, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Et il y a toujours quelqu'un qui s'intéresse à nous. C'est ça le pire, n'est-ce pas? Et parfois, on reste... Pas toujours, oui. Pardon? On le voit pas toujours. On ne le voit pas toujours, évidemment que non. Parce que, évidemment, on se dit, j'ai été tellement blessé que maintenant c'est fini, n'est-ce pas? Ou alors on se dit, tous les hommes sont des je laisse, ou selon le cas, toutes les femmes sont des je vous laisse dire le nom aussi, n'est-ce pas? Ce qui est un lieu commun, ce qui est un préjugé énorme, n'est-ce pas? Comme si toi, tu étais pareil que la précédente ou quoi. Évidemment que non. Évidemment que non. Mais nous redoutons cela. Et nous allons aller avec beaucoup de méfiance vers l'autre, et nous allons aller vers l'autre en mentant, parce que, je vous explique pourquoi, parce que nous attendons de l'autre ce que l'autre était avant. Nous ne lui laissons aucune chance. Vous comprenez? Donc on retombe dans le même... Oui, même système. oui, puisque on s'attend à ce qu'on a connu. Il me faisait l'amour de telle façon, il allait acheter son journal comme ci, comme ça, que sais-je, ou elle, selon le cas, n'est-ce pas, tous ces rituels, ou toutes ces manies, ou toutes ces façons d'être, ou cette identité que l'autre avait dans son caractère, dans son tempérament, et on rencontre quelqu'un de nouveau, on dit « Ah, il me plaît pas ». Ça. Il me plaît pas parce que lui il est un peu chauve, n'est-ce pas, mais mon ex, lui, il avait des cheveux, n'est-ce pas, mais je vous jure que c'est comme ça. Des fois il m'est arrivé d'entendre une femme me dire: j'ai rencontré l'homme qui possède tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont je pourrais rêver, mais il n'avait pas de cheveux ici. Eh bien, elle n'a pas donné suite. Vous vous rendez compte? Alors que cet homme-là était probablement un homme qui aurait été capable de lui donner beaucoup d'amour, etc. Donc, des fois, nos blocages, nos résistances vont dans des directions vraiment étranges, parce que ce n'est rien de plus qu'une résistance, n'est-ce pas? On s'en fiche des cheveux ou d'un bouton sur la joue, ou je ne sais quoi, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est un processus long et difficile de se remettre en cause, de se dire l'amour vaut le coup d'être vécu. Si on veut aimer, il faut s'attendre à souffrir. D'accord? Mais ce serait dommage de renoncer à souffrir juste parce que on craint d'avoir mal et qu'on ne laisse pas la possibilité au couple de
de naître, de s'exprimer et de compenser la souffrance par l'amour. Tout à fait, des fois on a tellement peur de souffrir à nouveau qu'on se dit voilà c'est fini, je fais confiance à plus personne, je suis très bien tout seul ou toute seule. Et c'est dommage parce qu'on loupe les rencontres qui auraient pu changer notre vie. Avez-vous remarqué que vous avez dit à nouveau, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez, n'est-ce pas? Et c'est ça exactement, c'est à nouveau, n'est-ce pas? Se mettre en position de non pas chercher, n'est-ce pas? On ne peut pas chercher l'amour, n'est-ce pas? Mais déployer nos antennes. Déployer nos antennes. Et je vous jure, dans ma pratique professionnelle, je l'ai souvent vécu. Lorsqu'une personne décide de faire ce pas de côté, c'est-à-dire sortir de ce cercle dans lequel elle est enfermée, dans l'ancienne relation, mettre un pied en dehors du cercle, eh bien, elle va s'apercevoir qu'il y a quelqu'un qui est là, le copain d'un copain, etc., ou un voisin, etc. Et le plus rigolo, voyez-vous, oui, c'est le mot que j'emploie, le plus paradoxal, serais-je même tenté de dire, c'est que une fois qu'on est sorti de ce cercle de deuil et que on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui est là, qui s'intéresse à nous, très souvent, madame, il y a même une deuxième personne qui est là. Et j'ai même vu parfois qu'il y avait 3 prétendants, mais cette personne, tant qu'elle n'avait pas déployé les antennes, elle ne pouvait pas les voir. Et à partir du moment où elle a décidé de déployer ces petites antennes pour capter les voix mystérieuses de l'amour et du désir, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des gens autour de nous. La terre promise nous entoure, nous ne le savons pas. Je ne sais plus de qui est cette phrase. Monterland, je pense. Voilà. La terre promise nous entoure, nous ne le savons pas. Comment peut-on se libérer de notre bagage émotionnel pour éviter qu'il nuise à nos prochaines relations? Se libérer de son bagage émotionnel. Spontanément, j'aurais tendance à dire, mais pourquoi devrais-je me libérer de mon bagage émotionnel? Mes émotions m'appartiennent. Oui, mais est-ce que ça ne va pas influencer les relations d'après? Parce que j'ai vécu le Ah, passé. d'accord, donc il ne s'agit pas du bagage, mais il s'agit de l'héritage émotionnel. De l'héritage, tout à fait, oui. D'accord, ah oui. Arrêtez de parler de l'autre, n'est-ce pas? C'est difficile, des fois. C'est difficile, oui. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de la bibliothèque de nos souvenirs, et il faudrait pouvoir en effet mettre ces choses-là dans la bibliothèque et puis les ranger, et puis voilà, ça fait partie de ma vie. Quand on y pense, essayez d'y penser avec pas trop d'amertume, avec pas trop de sentiments de blessure, n'est-ce pas? Mais le bagage émotionnel, l'héritage émotionnel n'est pas, c'est bizarre ce que je vais vous dire, hein, mais ce bagage, cet héritage émotionnel n'est pas propre au précédent. Ce bagage et cet héritage émotionnel, il est de toi, c'est toi qui l'as fabriqué. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est ce que toi tu as vécu et ce que tu en fais aujourd'hui. Tu l'as vécu avec l'autre, n'est-ce pas? Mais cette relation est partie, elle est partie en fumée, ou elle est partie dans le sable, ou elle a disparu, que sais-je, n'est-ce pas? Ce qui importe, c'est le type de souvenir que tu as toi, parce que de charge émotionnelle que tu as toi, parce que l'autre de toute manière n'avait pas la même charge émotionnelle, le même bagage émotionnel. Donc l'important, c'est de ne pas être traître à soi-même. Tu as vécu cela, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton destin, même si on peut dire, n'est-ce pas? Donc voilà, tu as été transformé. Les choses nous transforment. Voyez-vous, j'écris des livres, par exemple, n'est-ce pas? Quand vous commencez un livre, vous êtes une personne. Quand vous avez fini un livre, vous êtes une autre personne. Vous êtes transformé. Vous avez passé 1 an et demi, que sais-je, à écrire. Vous êtes transformé, vous n'êtes plus la même personne. Eh bien, dans le couple, c'est la même chose. À partir du moment où tu as fini cela,
eh bien c'est fini et maintenant tu es une autre personne. Et tu es une autre personne qui est intéressante, tu es une autre personne qui est intelligente, sensible, cultivée, etc. Quel que soit le milieu, que ce soit un milieu provincial, un milieu paysan, que ce soit un milieu intellectuel, etc. Nous avons tous ce bel héritage que nous devrions honorer au lieu de honnir. Que nous avons l'habitude de se dire, voilà, il faut nettoyer tout ça avant de passer à autre chose, parce que sinon, avec tous les squelettes que j'ai dans ma tête, etc., oui, ça oui, va les jamais fantômes. marcher avec quelqu'un d'autre. Oui, mais voyez-vous, Sartre a eu de temps, Sartre a dit l'homme n'est rien de plus que la somme de ses actes, d'accord, et il a dit aussi, l'homme est déterminé par son milieu. Je suis tout à la fois la somme de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que je décide, et je suis la somme de mon milieu aussi. Je suis imprégné par mon milieu. Donc, quand je dis à l'autre, oui, mais je m'en fous de ton ex-mari ou de ton, etc., d'un ton un peu vulgaire, un peu méchant, il faudrait être peut-être plus doux, parce que dans cette relation précédente, tout n'a pas été mauvais. Tout n'a pas été jeté à la poubelle, sauf cas très exceptionnels, dans les cas de grave alcoolisme, de grave violence, violence avec les enfants ou avec la personne elle-même, n'est-ce pas? Mais sinon, on ne peut pas dire que tout était bon à acheter. Tout ce que j'ai fait mien pendant des années et des années, c'est quand même pas bon à mettre à la poubelle. Il faut que je puisse garder ce que j'ai appris de la vie au contact de cette personne. Beaucoup de couples divorcés ont des enfants en commun et ces enfants ne sont pas toujours à l'aise quand la mère ou le père cherche un nouveau partenaire de vie. Peut-on améliorer cette situation et les aider à accepter cette situation? Alors, 2 questions. On va commencer par répondre à la première. C'est très difficile pour les enfants de voir maman ou papa avec quelqu'un qui n'est pas maman ou papa. Peu importe l'âge, je sais. Donc, en fait, avec cette réflexion, j'ai à peu près tout dit. Mais enfin, on va essayer quand même de développer. Parce que vous avez raison, c'est aussi une question d'âge. Mais l'âge, malgré tout, c'est-à-dire une personne de 60 ans ou 70 ans, même 80 ans, allons-y, pourquoi pas, peut rencontrer quelqu'un avec lequel quelque chose va avoir lieu de très beau. Et je me souviens en vous disant ça d'une dame qui était venue un jour à bicyclette ici, une vieille dame toute pommelée, toute ridée, etc. Et elle s'était occupée de son mari était mort, et puis il y avait le facteur du quartier à la retraite qui lui faisait du gringue, et elle était venue en quelque sorte me demander si c'était normal, si c'était pas normal, si... Exactement. C'était une consultation extraordinaire, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle est partie souriante, radieuse, elle n'est jamais revenue en consultation, il n'y avait pas de nécessité, n'est-ce pas? Voilà. Donc, les enfants, il faudrait d'abord ne pas trop leur en parler. Quand on rencontre quelqu'un de nouveau, gardons un peu secret cette histoire. D'abord parce que notre nouveau couple a besoin de ça. Il a besoin de beaucoup de proximité, de beaucoup de passion, beaucoup de tendresse, de discussion, de communication, d'apprendre à se connaître, etc. N'est-ce pas? Dans un premier temps, laissez cela un peu secret ou discret en tout cas. Puis quand c'est nécessaire, en parler, dire voilà, j'ai rencontré quelqu'un que j'apprécie beaucoup, voilà, et puis entendre. Est-ce que l'enfant veut bien rencontrer cette personne ou non? Ça dépend de l'âge. Chez les adolescents, ça passe très difficilement. Je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas le rencontrer. Si tu veux, je te rencontre toi, je veux bien, mais toute seule, ou tout seul selon le cas, mais l'autre, il n'est pas question, etc. Et petit à petit, le temps apporte son obol. Et petit à petit, on va pouvoir de temps en temps dire un mot de l'autre. Ah tiens, tu sais, Paul a eu une promotion.
bon, l'enfant, il ne veut pas en entendre, n'est-ce pas? Ou il est question de partir en vacances avec lui, mais je présume que ça ne t'intéresse pas. Non, n'est-ce pas? Et petit à petit, comme ça, le temps va faire que l'enfant va aussi avoir sa décision. Parce que ce qui se passe de dramatique quand un couple se quitte, c'est qu'on ne demande pas aux enfants leur avis. On ne leur demande pas. Et les enfants, souvent, viennent pleurer dans le bureau du thérapeute, en disant, mais ils sont d'accord sur tout. Ils sont d'accord pour le divorce, d'accord pour la maison, etc. Ils ne m'ont pas demandé à moi ce que j'en pensais, ce que je voulais. Et il y a souvent de grandes blessures. Donc, il faudrait y aller doucement, prendre son temps. Souvent, l'enfant va s'apprivoiser de lui-même parce que, à moins que ce soit un retort complet, un enfant agressif, méchant, vindicatif, mais il y en a combien? Il y en a 0,0 je ne sais pas combien %, n'est-ce pas? L'enfant, il est content s'il voit maman heureuse ou s'il voit papa heureux. Il est content quand il voit que ça se met à revivre, n'est-ce pas? Et un jour ou l'autre, c'est lui qui décide. Des fois non, du reste, parce qu'il se retrouve au cinéma et tout d'un coup il s'aperçoit que son père est avec sa compagne, sa nouvelle compagne au cinéma, et puis lui il est 4 rangs plus bas, etc. Et c'est comme ça que la rencontre se fait, alors que jusqu'à présent l'enfant ne voulait pas. J'ai entendu ça dans ma consultation, oui. Ça c'était la première partie de la question, si je me souviens. Il y avait une deuxième partie. La première, c'était comment améliorer la situation, que l'enfant n'accepte oui. pas, et comment aider à accepter les changements. Voilà, l'aider à accepter ce changement, c'est lui laisser le temps. Nous, ne pas renoncer à la relation que nous avons. Bon, puisque c'est comme ça, je vais quitter X, Y, et puisque mon enfant ne l'accepte pas. Non, pas du tout. Parce qu'il y a certaines personnes, je pense, qui peuvent le faire. Oui, tout à fait. Donc, ne rien céder sur ce que nous vivons, mais juste toujours ouvrir la possibilité à l'enfant que ça pourrait être autrement. Et c'est comme ça qu'on pourra l'aider. Mais lui laisser le temps. D'après vous, est-ce que c'est les hommes ou les femmes qui ont plus du mal à vivre la séparation et rebâtir une nouvelle vie? Cette question me fait sourire, non pas qu'elle soit bête, mais elle est très importante et très intéressante. Vous voyez, je reste un moment silencieux parce qu'il faut que je mette en place mes idées. Parce qu'il y a plusieurs questions dans votre question. En général, il faut que je formule les choses autrement. Il y a chez l'homme toujours le besoin d'une revendication de sa virilité, qui fait qu'il aura tendance à essayer d'aller chercher assez vite quelqu'un, une nouvelle personne, qui va lui permettre de se confirmer dans sa virilité. La femme, à de rares exceptions, n'est pas dans ce schéma de comportement. Elle a vécu une relation, elle est meurtrie, elle a fait son deuil, etc. Mais elle peut très bien vivre normalement et bien sans avoir quelqu'un immédiatement ou vite dans sa vie. C'est-à-dire, elle est intègre. L'homme qui est quitté ou qui quitte est quelque part désintégré. Et il a besoin de se reconfirmer par une conquête amoureuse ou sexuelle, etc. Chose que la femme peut ressentir. Il ne faudrait pas croire qu'elle ne le ressent pas, n'est-ce pas? Parce que la femme a une sexualité aussi vigoureuse que l'homme. Hein, c'est fini le temps où on pensait oui, non mais les femmes elles s'en fichent et les hommes, n'est-ce pas? Ça ce sont des préjugés, exactement. C'est heureusement pour elles.
Mais voilà, ce que je peux dire en première analyse, c'est que c'est un peu plus facile pour l'homme d'entrer dans une nouvelle relation, mais ça ne signifie pas que cette relation sera couronnée tout de suite de succès. Peut-être qu'il aura plusieurs relations avant de trouver une relation dans laquelle il soit vraiment équilibré. La femme pourra, elle, approcher beaucoup d'hommes dans le secret de son cœur, tomber un peu amoureuse de quelqu'un tout en gardant la distance, parce que peut-être qu'il y a les enfants qui sont encore là, peut-être qu'il y a elle est grand-mère et que elle s'occupe des petits-enfants aussi, et que ça la comble de bonheur de s'occuper de cela, voyez-vous. La femme prenant de l'âge est plus sage que l'homme, si j'ose dire. Elle est plus mature, elle est plus capable de savoir ce qui est bon pour elle et comment aller le chercher. Et pour finir, quel conseil majeur pourriez-vous donner à nos spectateurs qui sont en train de divorcer? Pour finir, mais ce n'est jamais fini. Jamais, j'avoue. N'est-ce pas? Voilà, peut-être que avec cette boutade, je réponds un peu à votre question, n'est-ce pas? Pour finir, quel conseil donnerais-je à des personnes qui sont en train de divorcer? Des personnes qui sont en train de divorcer. Si elles sont en train de divorcer, je dirais, réfléchissez bien. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Mais ne réfléchissez pas trop, parce que une décision, ça se prend. Et de toute manière, il faut toujours un peu de folie pour décider quelque chose. Et pour quitter, parce que quand on quitte, je vous l'ai dit, on quitte la personne, on quitte la maison, on quitte le quartier, on quitte souvent les amis, on quitte les habitudes, on quitte les sports qu'on pratiquait, on quitte les parents de l'autre, les frères et sœurs de l'autre qu'on aimait peut-être beaucoup aussi, on quitte un ensemble de choses. Et c'est douloureux, n'est-ce pas? Mais en même temps, tomorrow is another day. Demain est un autre jour. C'est Juliette Mitchell, n'est-ce pas, qui dit cela. Et il faut se faire confiance, quoi. Aujourd'hui, à 60 ans, on est jeune. À 70 ans, on est jeune. Je ne dirai pas mon âge, n'est-ce pas? Et il faut oser vivre la vie, il faut oser aller chercher l'amour, il faut oser se dire tu en vaux le coup, quoi. C'est bien, il vaut mieux être bien accompagné que seul, comme je disais tout à l'heure, n'est-ce pas? Parce que l'amour est une des très grandes choses. Quand je dis l'amour, je dis même la sexualité, parce que trop de personnes disent oh non, mais à 60 ans, 70 ans, 80 ans, il n'y a plus de sexualité. Ce qui est absolument honteux, ce n'est pas vrai. Les couples vivent un amour et vivent une sexualité jusqu'à très tard dans la vie. Mais c'est un peu tabou, n'est-ce pas? Malgré tout, on n'en parle pas. Mais l'expérience amoureuse nous fait souffrir, elle peut être décevante, mais est-ce que ce n'est pas un plus grand désespoir encore que de ne pas avoir essayé? Merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir.